amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 1 an de la Talisman, les amis. Et oui, le temps passe vite. Pour vous accompagner, votre serviteur, Outsider. Les amis, ça fait déjà 1 an que je roule avec la Renault Talisman. Aujourd'hui, on se retrouve dans un paysage idyllique pour en discuter, faire un petit peu mon retour d'expérience par rapport à ce véhicule. Écoutez, j'ai roulé plus de 20 000 bornes avec. Pourtant, au début, croyez-moi que j'étais en mode je vais faire doucement, je vais faire attention. Pas plus de 1000 km par mois. Allez, je m'étais fixé grand max 1000 km par mois, mais finalement, le temps défile, la route aussi. Donc, j'ai roulé plus de 20 000 bornes avec. Et ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'en termes de fiabilité, le véhicule, j'ai pas les mots. Honnêtement, il roule de manière impériale. J'ai eu 0 souci mécanique depuis le début. D'ailleurs, vous savez quoi, avant de parler des avantages, parce qu'il y en a beaucoup pour moi en tout cas, on va parler des inconvénients. Comme ça, on aura évacué rapidement le sujet. En termes de fiabilité, je vous disais qu'il n'y a pas de souci. J'ai eu un petit problème, ça concerne l'AdBlue. Pour ceux qui connaissent, c'est le produit qui est censé éliminer les vapeurs toxiques et les transformer en vapeur d'eau. Bah, sachez que à ce niveau-là, quand je mettais le plein d'AdBlue, le curseur ne bougeait pas. C'est comme si j'avais pas fait le plein. Et donc, j'avais toujours le voyant qui me disait prévoyez dans 1000 bornes, dans 700 bornes, dans 500 bornes. Et je vous avoue qu'à ce niveau-là, je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire. À chaque fois, je suis retourné chez Renault. J'ai eu plusieurs versions. Il y a ceux qui me disent qu'il n'y a rien à faire à part faire le plein. Il y en a d'autres qui me disent qu'il y a une procédure à suivre, qu'il faudrait que je laisse le véhicule allumé, que je fasse le plein et que je laisse le moteur tourner pendant 5 minutes. Donc voilà les 2 versions que j'ai eues. Donc dans un cas comme dans l'autre, j'ai eu besoin de retourner chez Renault. Donc les amis, j'espère que pour la 3e fois où j'aurai besoin de mettre le plein d'AdBlue, je ne vais pas avoir un problème. Sinon en fait, si j'avais pas de garantie, ça veut dire quoi? Que je dois payer un billet à chaque fois pour une réinitialisation. Donc voilà, ça c'est un petit point négatif que j'ai eu durant cette année, c'est avec l'AdBlue. Le 2e point les amis, et c'est pas des moindres, le 2e point que j'ai eu de négatif, les amis, c'est tout ce qui concerne le multimédia. Dès que je reçois un coup de fil, ça ne le fait pas à tous les coups, on va dire allez, 1 fois sur 3 ou 4. Quand je reçois un coup de fil, pouf, par magie, il n'y a plus de son dans le véhicule, il n'y a plus rien, on n'entend plus rien, plus de musique, plus de radio, que dalle. Donc ça, c'est assez chiant. Au début, je croyais que ça me concernait que moi. Finalement, j'ai cru comprendre que c'était une maladie qu'il y avait dans pas mal de véhicules. Même mon pote Greg que vous avez vu avec sa Mégane RS, il m'a dit qu'il avait le même cas. Et même dans la dernière vidéo avec la Golf 8R Performance, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, Max nous disait que pareil, il avait des problèmes d'audio qui se barraient. Donc, je sais pas, est-ce que c'est avec les voitures modernes? Ils veulent pas nous foutre un macOS ou un truc un peu sérieux là-dedans parce que effectivement, j'ai des bugs des fois. Des fois, il y a les modes qui se changent pas entre mode sport et les autres, etc. J'ai eu ce cas-là. J'ai eu une fois le son du clignotant, je l'entendais plus à l'intérieur. Donc, il y a des petits trucs, c'est pas hyper gênant, mais c'est un peu chiant. Et souvent, il faut redémarrer le véhicule pour que ça revienne. Ok, donc ça c'était pour les inconvénients. Sinon, à part ça, globalement, le véhicule, j'ai rien à dire. J'ai pas eu de soucis particuliers en termes de mécanique, rien à dire. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un environnement un peu désertique, un peu rugueux.
montagneux, qui nécessite de la pêche. Et donc là, je vais vous parler de mon incontournable depuis que je suis dans ce coin-là du monde, c'est le mode sport. Alors autant je suis quelqu'un de plutôt calme tout au long de l'année, j'utilise le MySense, j'ai pas spécifiquement le besoin du mode sport. Autant en montagne, c'est une option qui, si elle est à votre disposition, autant l'utiliser. Pourquoi? Parce que d'abord, on va relâcher un peu de tension au niveau du moteur. On va garder sa pleine puissance. Le mode sport augmente la réactivité du moteur. Donc, comme vous pouvez le voir dans un paysage montagneux, on en a besoin. Pourquoi? Plus de réactivité, plus de facilité à monter les grandes côtes. La boîte de vitesse également, elle est beaucoup plus optimisée. Les passages de rapport sont un peu plus retardés pour garder plus de couple et de puissance et pouvoir éviter ce moment de flottement entre deux vitesses quand on est en mode normal. La direction également, elle est plus précise parce que le volant se durcit. Donc on évite les coups de volant qui peuvent nous ramener à Babelwed. Mais je vous avoue que sur ce point-là, même si beaucoup préfèrent le volant avec une direction plus durcie en mode sport, je vous avoue que ce n'est pas mon cas. J'ai pris l'habitude de conduire avec le mode confort avec un volant ultra souple et j'aime le volant ultra souple même quand je suis en mode sport. J'ai même presque limite l'impression de devoir réapprendre un petit peu la direction quand elle se durcit étant donné que je passe beaucoup plus de temps avec le mode souple. J'ai plus de précision, plus de calme, plus de sérénité avec le mode souple. Bon, bah, c'est pour moi. Je sais qu'il y en a d'autres comme Greg qui roulent en permanence avec le volant durci pour avoir cette sensation de sécurité et de stabilité au volant. Ce mode ajuste également la suspension et la distribution de la puissance à travers nos 4 roues, ce qui nous donne donc une stabilité accrue et un sentiment de sécurité au volant. On sent que cette voiture, elle est clairement là pour bouffer de la route et pas pour rester au garage. Et de toute façon, voilà, c'est le rôle d'une grande routière. Après, je vais vous dire un autre truc, ce qui fait plaisir aussi. Je sais que je suis pas dans une voiture de course, mais on va pas se mytho. Les 160 chevaux, ils font plaisir. Quand on met le mode sport, on le sent. Et quand j'appuie, je sens qu'on décolle. Le véhicule est en place. On n'a pas peur de doubler, de dépasser ou de faire des choses qui nécessitent un peu de puissance. Et ça, c'est vraiment agréable. Après, pour ce qui est du confort, c'est un véhicule super confortable. On s'y habitue vite. Et quand on redescend dans un véhicule, on va dire avec une gamme en dessous, on le sent tout de suite, que ce soit au niveau de l'assise. C'est hyper confortable, c'est super spacieux. Là, la route, ça dépend aussi de la route sur laquelle vous êtes, mais en général, l'insonorisation est plutôt bonne. Globalement, c'est un véhicule qui fait plaisir à conduire. Je prends du plaisir à le rouler au quotidien. Bon, maintenant, on va parler des petites modifications que j'ai faites. J'en ai pas fait beaucoup, les amis. Restons calmes, on est quand même sur une berline familiale, confortable. On n'est pas dans Fast and Furious, mais on s'est fait plaisir légèrement. Le premier truc que j'ai fait, basique, classique, c'est là. Les vitres teintées, je les ai mis à 30%, on reste dans la norme, on reste dans les règles, on est civilisé, on ne veut pas aller en geôle. Donc voilà, les vitres teintées, c'est un gros plus pour moi, même si ça masque pas beaucoup. Je vous avoue que j'aurais préféré faire le 100%, mais bon, la loi a changé depuis 2017 à ce sujet-là. Mais ça reste un plus. D'ailleurs, si je pouvais le faire également sur le pare-brise, je le ferais. Je crois que c'est permis, tant qu'on reste sur les 30%, je crois qu'on peut y aller partout. Après, derrière, on a les vitres teintées d'origine, mais ils sont pas fous. D'ailleurs, au moment où j'avais fait l'avant, le gars m'avait dit « je te fais l'arrière ». J'ai dit « pourquoi ? C'est déjà là ». Il m'a dit non, c'est d'origine. Je dis non, mais c'est déjà là. Mais en fait, j'ai compris plus tard. Ceux d'origine, ils sont pas fous. Au soleil ou à la lumière, ou voilà, même là, tu te baisses un peu, tu vois la vitre d'après. Donc, ça, c'est un truc que je referai. Mais là, les amis, maintenant, on passe au truc. Vous l'avez vu depuis le début, c'est sûr.
qui a littéralement transformé la voiture, mesdames et messieurs, c'est les jantes. Les jantes, les amis, c'est une dinguerie. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Je ne m'attendais pas à ce que ça change autant la gueule du véhicule. C'est une folie. Mais franchement, regardez-moi ça. C'est pas un truc de fou? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je les ai mis en full black, noir brillant. Sur les conseils avisés de Greg, qui m'a dit dès le début, très longtemps, vers les débuts de la Talisman, j'étais là en mode bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je sais pas trop, machin. J'ai tergiversé. Après, je me suis dit vas-y, je me lance. Je les ai faits. Et croyez-moi que j'ai vraiment tergiversé longtemps. Et encore, les amis, là, elles sont sales. Hein, parce que vous voyez, là, on est en mode désert. On gambade gentiment, gaiement. Pourquoi j'ai hésité? Parce que je me suis dit que voilà, je suis quand même dans une berline. C'est pas le type de véhicule le plus propice à de la customisation. Je me suis dit, est-ce que j'allais me retirer ce côté sobriété du véhicule, ce petit côté familial qu'il a, si cette mouche veut bien me laisser tranquille. Je me suis posé plein de questions. Et dites-vous, tout ça c'est frais encore, là ça veut dire que je suis encore en train de kiffer, c'est tout frais pour moi. C'est hier où on m'a fait les 4 jantes, hier matin. C'est pas moi qui ai déposé le véhicule, j'étais encore en train de dormir. Je vais vous dire un truc, j'ai cauchemardé toute la matinée. Toute la matinée, j'étais en mode cauchemar. Je voyais, on m'a fait des trucs dégueulasses, la peinture elle était moche, j'étais pas serein. Même dans mes cauchemars, même la voiture elle avait changé. C'était plus une berline, on l'avait transformée, on l'avait capotée. Pour vous dire à quel point j'avais peur, parce que les jantes quand même, c'est les jantes d'origine, elles sont chères. Elles claquent de base, elles sont vraiment propres sur les modèles les plus récents de Talisman. Donc je me suis dit, je prends un risque de fou. Si ça marchait pas, j'allais être écœuré concrètement et il n'y aurait pas pu avoir de retour arrière. Le gars chez qui je les ramène, il m'avait un peu rassuré. Il me propose quoi? Il me dit, est-ce que je te fais l'étrier en rouge? Viens, je vais prendre la cam. L'étrier en rouge, c'est quand même le petit plus qui fait totalement la différence. Totalement la différence. Bon, après, j'espère que ça va tenir, hein, parce que déjà, là, je commence déjà à avoir du rouge. Surtout sur celle-là. Hein. Ouais, je vois pas mal de rouge, là, sur les disques de frein. Donc, j'espère juste que ça va tenir. Mais en tout cas, le noir brillant, franchement, ça claque. Non, mais les amis, on est d'accord que c'est une folie. C'est plus la même voiture. C'est la voiture du transporteur. Là, c'est la voiture de John Wick, les gars. Ça y est, on est dans un autre délire, là, carrément. Vous vous posez une question aussi. La question c'est, est-ce que ton tacos là, il consomme beaucoup ou pas? Non les amis, à ma grande surprise, 1,6 tonnes de poids et une consommation qui est vraiment pas mal. Alors on est sur un 50 litres de réservoir. Dites-vous qu'avec une conduite, allez on va dire urbaine, en général je fais, allez vraiment si vraiment on était dans de l'urbain, beaucoup de 0 à 50, etc., 750 km sécurisés, quoi qu'il arrive. Le véhicule, il te sécurise les 750 bornes, quoi qu'il arrive. Ensuite, si vraiment, comme moi, tu fais beaucoup d'autoroutes, et bien là, ça change complètement la donne. On va plutôt être entre 950 et 1000 bornes d'autonomie. On est sur un véhicule diesel, pour rappel, au cas où je ne l'aurais pas dit, 160 chevaux, Blue DCI, moteur 2 litres. C'est des moteurs qui sont indestructibles. On peut avoir d'autres talismans qui manquent de fiabilité, notamment les 1,6 litre
et compagnie. Mais là, on n'est pas sur ça. On est vraiment sur le 2 litres qu'on retrouve dans les Scénic, qu'on retrouve dans les espaces. On a tous un daron qui a tapé 400 000 bornes avec le Scénic ou l'espace. Et le moteur, il est toujours là, il est en place. Bah, dites-vous qu'on est sur cette gamme-là également ici. Un peu plus travaillé, un peu plus moderne, certes, mais on est sur des bases fiables. En parlant de l'endroit où je suis et des 2000 bornes que j'ai fait, elle m'a beaucoup surpris parce que pour faire la route, je l'avais chargé à bloc. Moi, en général, je fais du, allez, 5 litres 7, 5 litres 6. Et bah, dites-vous que là, même chargée à bloc, elle m'a affiché 5 litres 5. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que plus on roulait, plus elle était à l'aise, les muscles étaient bien chauds, elle a fait de l'exercice, elle était en promenade, je sais pas. J'ai fait 5 litres 5 avec la voiture chargée à bloc, coffre et l'arrière. Après, on sait aussi que sur les diesels, c'est des véhicules qui se régénèrent, hein. Plus tu roules, plus ça se régénère. C'est des véhicules qui… Le diesel, il adore la route. Vaut mieux une voiture qui a 100 000 bornes et qui a tapé toute sa life de l'autoroute que se retrouver avec un diesel qui a 2 fois moins de bornes, on va dire 50 000 bornes, mais qui n'a fait que de la ville. Tout est usé à l'intérieur. Parce que, encore une fois, ce n'est pas son truc. Vous savez que le meilleur moyen de malmener ce genre de voiture, c'est d'aller faire des petites courses, hein. Les petites courses, aller acheter le lait, ramener les gosses le matin, etc. Faire des trajets super courts. Le moteur, il n'a pas le temps d'atteindre sa température optimale et de se mettre en jambes, de se mettre en condition et de pouvoir avaler les kilomètres. Donc, à fuir. Si votre profil, c'est un profil urbain, petite course, petit trajet, restez sur une citadine, restez sur une essence. Si par contre, vous êtes un routier, les grandes routières, justement, sont faites pour vous. La boîte EDC à 6 rapports que j'ai actuellement, double embrayage, c'est une dinguerie. C'est d'une fluidité, les amis. Franchement, je respecte Renault sur ce point-là. Je respecte les ingénieurs parce que je trouve ça confortable et fluide. Oh, les amis, les passages de rapport, on est serein. Honnêtement, on est serein. Alors maintenant, j'ai pris le pied avec les boîtes auto. Je pense que j'aurais vraiment du mal à re-switcher. C'est un confort. Franchement, c'est un confort. Ne serait-ce qu'hier, j'ai reconduit un véhicule. Ah, j'étais perdu. Maintenant, je n'ai plus l'habitude de desserrer un frein à main. J'ai plus l'habitude de passer l'embrayage. Je n'ai plus l'habitude de mettre une clé de contact. Et donc, ça fait que souvent, je l'oubliais hier. Parce que ici, vous voyez, tu as la clé dans la poche. Tu rentres, tu sors. Il n'y a rien à insérer. Donc, c'est vrai qu'il y a un confort qui fait que on est grave à l'aise. Donc voilà, globalement, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Le véhicule m'a convaincu. J'ai fait mes 20K à l'aise. J'ai fait ma petite révision à l'aise. J'ai pas eu de problème, encore une fois, mécanique. Je vous le dis, vraiment, ça s'est super bien passé cette année. Bon, je vous évoque pas les choses externes qui auraient pu être évitées. Il m'est arrivé 2-3 bricoles, hein, je vous avoue, il m'est arrivé 2-3 bricoles. Cette année, c'était l'année des premières fois pour moi. Mais c'est pas grave. Tout est rentré dans l'ordre, tout est bien fait. Le véhicule, après on va pas se mytho, j'en prends super soin. C'est un véhicule que je lave toutes les 2 semaines. C'est un véhicule qui dort dans un parking couvert. Et je lui ai même acheté une bâche récemment pour aller encore plus loin dans le fait de vouloir préserver l'état du véhicule. De toute façon, moi, je suis comme ça. Pour moi, les deux vont ensemble. Tu prends soin de l'extérieur, c'est une manière de prendre soin de l'intérieur.
Tu prends soin de l'intérieur, c'est également une manière de prendre soin de l'extérieur. Donc les deux vont ensemble. Voilà, la saleté, la poussière, tout s'immisce finalement. Et dites-vous que c'est sur le long terme que ça va faire mal. Parce que moi, je suis dans l'optique de garder le véhicule sur le long terme. Bon, après, je dis ça et puis on verra ce que le destin fait demain. Mais dites-vous que quand vous prenez soin du véhicule aujourd'hui, c'est pas parce qu'à la fin de l'année, si vous n'aviez pas fait ça, il va se casser la gueule ou il va s'ouvrir en quatre. Non, non, non. Là, on est dans une optique de long terme. Prendre soin du véhicule maintenant, c'est s'assurer qu'il va bien dans plusieurs années. Un exemple, le soleil. Pourquoi c'est pas bon de la laisser au soleil toute l'année? Pas parce que à la fin de l'année, elle a pris un coup de soleil et elle va se ramasser. Non, ça va être dans plusieurs années où le vernis il va prendre cher. Moi je l'ai vu sur un véhicule d'un proche à moi qui restait constamment exposé au soleil. Un jour, je suis parti au lavage, le vernis a explosé. Il y avait des bulles qui explosaient partout. Pourquoi? C'est des années et des années d'accumulation. Donc dites-vous que ce que vous faites maintenant pour votre véhicule, il vous le rendra beaucoup plus tard. Les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire du nouveau look de la Talisman avec les jantes en noir. Moi, je vous dis, je pète un câble. Je pète un câble, ça a tout changé. Clairement, ça a tout changé. Je me dis que là, c'est le petit détail qui change tout. J'espère que vous avez kiffé avec moi. Vous avez vu, on est dans un magnifique paysage. Ça tue, ça claque. J'espère que vous avez kiffé. Les amis, une chose super importante également, un message que j'ai à vous faire passer. Là, on est sur la chaîne Outsider Cars, mais j'ai une chaîne Outsider TV. Là où on fait du contenu un peu plus, on est un peu plus dans le divertissement, on a plus de Outsider et un peu moins de voitures. Donc ceux qui veulent me suivre, mes aventures, ça se passe sur cette chaîne. Le but, c'est de faire un maximum de choses, des trucs, des kiffer, on veut se mettre bien, on veut être ensemble les amis. Donc, suivez-moi sur ma chaîne Outsider TV, c'est super important. Et bien évidemment, pour les mordus de voiture, restez là, restez branchés parce que pour la rentrée, j'ai du lourd qui s'annonce. Je vous en dis pas plus au cas où ça ne viendra pas en temps et en heure parce que vous savez, quand on a un petit youtubeur, c'est pas facile de tenir le planning. Fais attention, tu vas te prendre l'arbuste qui est bien piquant comme tu peux le voir et ça fait mal. Donc voilà, les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce décor. Franchement, c'est pas une folie. On est grave bien là, on est grave bien.